Mes 7 extensions préférées pour du SEO. Il existe des dizaines d'outils gratuits et payants pour travailler ton référencement. Dans cette vidéo en partage d'écran, je vais te montrer les 7 extensions Chrome que j'utilise au quotidien. Alors, la première extension Chrome dont je voulais parler, c'est SEO Meta One Click, qui va notamment nous permettre de voir la balise title de la page, donc qui est hyper importante en référencement naturel. On verra également la méta description, donc super simple. On verra l'URL de la page, mais surtout la balise canonique qui est renseignée. Et on verra également, est-ce qu'il y a une indication pour les robots, notamment par exemple une balise du coup noindex. On peut voir d'autres choses dans l'onglet tout simplement Header, donc notamment le balisage HN. Donc là on voit, on est sur la page d'accueil, mais il n'y a tout simplement pas de H1, il y a un H2 vide, un H2 ici, voilà, H3, etc. Donc on voit qu'il y a pas mal de choses qui peuvent être optimisées. Donc ça permet très simplement en fait de voir le plan du contenu de la page. On a également d'autres indications, notamment voilà, les images avec voilà, est-ce qu'elles ont un texte alternatif, le titre, etc. On peut voir du coup les différents liens qui se trouvent sur la page. Donc voilà, le lien vers le panier, collection, etc. Et après, on a d'autres indications. Alors, je les utilise moins, mais notamment par rapport au balisage Open Graph. Donc voilà, est-ce qu'il y a le OG title, donc le titre, si on partage la page sur les réseaux sociaux, l'image aussi qui va être reprise lorsqu'on fait un partage de cette page-là sur les réseaux sociaux. Donc voilà, ce genre de choses-là. Et on a un dernier onglet du coup qui est Tools, qui nous permet en fait en un clic du coup de scanner cette page-là dans des outils, notamment par exemple GTmetrix pour la vitesse de chargement de la page. Le deuxième outil du coup dont je voulais parler, c'est Keyword Surfer. Donc c'est cette extension Chrome qui est juste ici, donc sur laquelle on va pouvoir avoir différentes fonctions. Moi, celle que j'utilise, c'est vraiment donc la première qui est cochée. Et on va notamment avoir des informations dès qu'on tape une requête dans Google sur le volume de recherche sur le pays sélectionné. Donc moi, je suis sur la France. Donc pour le mot-clé safran, a priori, il y aurait 135 000 recherches par mois. Et là, on a le coût par clic. Donc c'est si on fait une campagne Google Ads, on aurait a priori un coût par clic à 31 centimes de dollars. On a également d'autres informations comme tous les mots-clés qui vont découler du mot-clé qu'on a tapé. Donc on a notamment voilà, Safran recrutement, Safran recrute, Safran prix. Donc j'imagine que c'est peut-être une agence d'intérim ou quelque chose comme ça. Même si c'est aussi un produit alimentaire évidemment. Prix du safran, safran bien fait safran, prix au kilo safran, etc., etc. Donc ça nous donne quand même pas mal d'infos justement, avec du coup plusieurs pages, etc., sur les volumes de recherche des mots-clés qu'on va taper sur Google et tous les termes en fait justement qui peuvent en découler. Donc typiquement là voilà on a fait l'exercice pour safran, mais on pourrait par exemple aller voilà on va taper maintenant prix si jamais on y pensait comme ça et on aura aussi le volume du coup qui va se mettre à jour ici. Donc là tout à l'heure on l'avait en bas, mais voilà donc super pratique. Et un des avantages, c'est que c'est totalement gratuit et vous n'êtes pas du tout limité en termes de nombre de recherches. Et les données sont quand même plutôt fiables. Donc Keyword Surfer, super intéressant. La troisième extension dont je voulais parler, c'est Link Redirect Trace, donc qui est cette extension-là et qui est vraiment super pratique pour plein de choses, notamment voir le code de réponse de la page. Est-ce qu'elle répond en 200? Est-ce qu'elle a été redirigée en 301? Est-ce qu'elle est en 404? C'est-à-dire que la page a été du coup tout simplement supprimée et que le navigateur n'arrive pas à y accéder. On peut voir ce genre de choses-là, mais on peut également voir d'autres choses, comme par exemple, est-ce que cette page-là est bloquée dans le robot.txt, dans le fichier robot.txt du site. Et on va également avoir voilà, d'autres informations, quelle est la balise canonique qui est remplie, et encore d'autres informations qui ne sont pas forcément à utiliser au quotidien. Mais donc c'est vraiment hyper pratique. Je vais montrer un exemple concret. J'avais trouvé une page tout à l'heure qui était redirigée en 301. Donc l'URL était redirigée vers cette URL-là. Donc c'était celle-là, l'URL en question. Et donc là, en fait, on le voit hyper simplement. Voilà, on a, ça s'est mis en violet, on a marqué 301. Et donc là, on a bien la 301 vers cette URL-là, qui elle est du coup en 200. Autre exemple, par exemple, cette page-là, qui elle était du coup au début, donc une page qui était a priori canonisée. Donc là, on avait l'URL ici. Ça nous indique que ce qui est rentré dans la balise canonique, c'est cette
page-là. Donc bon, c'est assez bizarre. Et par exemple, là, si on va sur cette page-là, on va bien voir qu'on a un code de réponse 404, du coup, qui est juste indiqué ici. Donc vraiment super pratique quand on navigue sur un site. Voilà, on peut voir très simplement si une URL est redirigée en 301, si la page est inaccessible voilà, en 404, voir si la page elle est bloquée dans le robot TXT ou tout simplement ce genre de choses-là. Donc l'extension suivante dont je voulais parler, c'est Majestic SEO. Donc Majestic en plus, qui est un outil qui coûte à l'origine de mémoire une centaine d'euros par mois. Donc vous, tout simplement, vous l'installez et vous allez cliquer ici. Généralement, il va vous demander de vous authentifier. Mais juste en dessous, vous allez avoir en bas à gauche marqué prouver que vous n'êtes pas un robot. Donc vous cliquez dessus et vous allez avoir une petite fenêtre qui s'affiche. Vous cliquez sur le CAPTCHA et ça va du coup vous débloquer la version gratuite de cette extension. Je vous montre, hein, je ne suis pas sur une version payante parce que du coup là, certaines informations, je ne les ai pas. Donc, dans la version totalement gratuite, on peut quand même avoir des informations, notamment le nombre de domaines référents de ce domaine-là en question, donc nali.fr. Voilà, on va aussi avoir le nombre de backlinks, le trust flow, le citation flow, et notamment aussi au niveau de l'URL. Donc là, on sait que cette page-là, qui est la page d'accueil, elle reçoit des liens de 53 sites du coup différents. On a son trust flow, citation flow, le nombre de backlinks, etc. Et on va avoir également des informations du coup voilà sur le nombre de backlinks qui a été découvert tel jour, etc. Donc vraiment pour une analyse rapide et facile quand on se balade sur des sites internet, cette extension de Majestic elle est super pratique. Extension suivante, c'est Wapalizer. Donc, c'est une extension qui va vous permettre d'avoir des informations au niveau de la technologie du site. Donc là, on peut notamment avoir le CMS. Donc là, on sait du coup que c'est un site Shopify. Si c'était un site WordPress, il y aurait marqué WordPress. Si c'est un site custom, du coup, c'est rien marqué. Et on va avoir des informations comme les outils statistiques qui sont utilisés. Donc là, voilà, ils doivent faire de la pub sur TikTok. Donc, ils ont installé Pixel TikTok, Pixel Facebook, ils utilisent Google Analytics. Ils utilisent Georgias pour du coup le chat en direct sur le site Shopify. Et après, on a des informations, voilà, comme les technologies qui sont utilisées au niveau du développement, les polices, est-ce qu'ils utilisent un CDN, etc. Programme affilié, voilà. Donc, selon les sites, vous allez avoir quand même plus ou moins d'informations. Mais du coup, là, pour ce cas précis, vous en avez quand même pas mal. Donc, c'est hyper pratique hein, pour faire un check quand vous n'avez pas forcément les accès du site vraiment pour avoir une image globale. Par exemple, voilà, vous appréciez un site, vous savez sur quelle technologie il est. Faites un audit rapide, voilà, vous regardez un petit peu quelle est la configuration utilisée. Est-ce qu'il utilise par exemple Elementor, WordPress, etc. Donc super pratique. Donc l'extension suivante, c'est Web Developer. Donc cette extension-là, j'utilise surtout pour une fonctionnalité précise, c'est le fait de pouvoir désactiver le JavaScript. Donc tout simplement dans cet onglet-là, Disable JavaScript, vous cliquez dessus et vous rechargez la page. Alors je ne vais pas le faire là parce que sinon ça va couper l'enregistrement de la vidéo, mais ça permet notamment, voilà, quand on travaille sur un site, de voir l'impact de la désactivation du JavaScript pour Google. Je ne vais pas rentrer dans le détail des problématiques que peut avoir le JavaScript pour un moteur de recherche, mais ça va permettre de voir en gros comment, dans le pire des cas, Google va voir le contenu de la page et voir justement s'il y a des éléments importants qui disparaissent. Typiquement, ça peut être le menu, ça peut être du texte, ça peut être une animation qui est importante, etc. Donc vraiment, web developer, cette option-là de désactivation du JavaScript est super pratique. Vous avez également d'autres choses, hein. Vous pouvez voir le balisage à chaîne, il y a un tas de fonctionnalités, mais vraiment pour l'usage SEO, c'est vraiment ça que j'adore avec cette extension. Et donc la dernière extension Chrome dont je voulais parler, c'est l'extension NoFollow, du coup qui est juste ici, et qui va vous permettre de mettre en lumière, entre guillemets, tous les liens NoFollow qui sont sur la page que vous consultez. Typiquement ici, on a des petits pointillés rouges autour des boutons s'identifier, s'inscrire, au niveau de cette bannière également, et au niveau voilà, de ces boutons ici. Alors si on descend, on en a d'autres, hein, comme ici, etc. Et donc ces liens-là, s'ils sont entourés, c'est parce qu'ils sont en nofollow, ce qui peut être une problématique en référencement. Je ne vais pas forcément rentrer dans le détail, mais en tout cas, c'est super pratique pour avoir un coup d'œil très rapide sans regarder dans le code source de la page. Donc voilà, vraiment une extension très pratique et c'est la dernière extension que je voulais présenter. Maintenant, tu sais tout sur les 7 extensions Chrome que j'adore utiliser au quotidien. Évidemment, je propose des prestations de référencement naturel, audit, accompagnement, coaching. Alors n'hésite pas à me contacter directement sur mon site ou sur mon LinkedIn. Tous les liens sont en description. Je suis curieux aussi de savoir quelles sont toi tes extensions favorites, quels outils tu utilises au quotidien. Alors n'hésite pas à laisser un commentaire. Si jamais tu as des questions, des suggestions, des points que tu voudrais justement que j'approfondisse en vidéo, n'hésite pas à l'indiquer en commentaire. En attendant, je te dis à la prochaine dans une prochaine vidéo.
Ciao!